Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Au moins 5 présumés bandits ont été lynchés à Pétionville ce 2 mai par des membres de la population. Selon certains témoignages, les habitants du quartier de Jalousie les accusent d'appartenir au gang de Timacac. Le Premier ministre Ariel Henry dit comprendre la colère et la frustration des Haïtiens, mais les invite à garder leur calme. Dans un message préenregistré, le chef du gouvernement réitère sa promesse de rétablir un climat sécuritaire. Le docteur Henry ne veut pas que les Haïtiens tombent dans la sauvagerie. La centrale électrique de Péligre sera relancée et permettra à la capitale haïtienne d'avoir une amélioration dans la distribution du courant électrique dans les prochains jours. L'annonce en a été faite ce mardi par le ministre des Travaux publics, Rosemont Pradel. La chasse aux présumés criminels se poursuit dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Au moins 5 présumés bandits ont été lynchés à Pétionville ce 2 mai par des membres de la population. Selon certains témoignages, les habitants du quartier de Jalousie les accusent d'appartenir au gang de Timacac. Une jeune femme a eu la vie sauve après avoir été passée à tabac et se trouve actuellement entre les mains des forces de l'ordre. Le Premier ministre Ariel Henry s'est adressé à la nation à l'occasion de la célébration de la fête de l'agriculture et du travail, le 1er mai. Dans un message préenregistré, le chef du gouvernement réitère sa promesse de rétablir un climat sécuritaire. Le docteur Henry ne veut pas que les Haïtiens tombent dans la sauvagerie. Il fait allusion évidemment au lynchage de plusieurs dizaines de présumés bandits dans les quartiers de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Le chef du gouvernement, qui dit comprendre la colère et la frustration des Haïtiens, conseille à ses compatriotes de garder leur calme. Il insiste sur la nécessité de collaborer avec les forces de l'ordre pour rétablir la paix indispensable à la création massive d'emplois. Haïti choisit démocratie comme modèle gouvernement. Insécurité n'a vive là révoltant. Nous comprenons le peuple a besoin de reprendre activité. Nous comprenons nous à bout. Mais pas quitter mauvais plan fait nous faire jouer de boussale, tête frette. Tant que ça fait dans ville au cap là. Main dans la main. La police et le peuple a marré tout bandit et a promis la justice. Le gouvernement, j'aime toujours promettre nous, a travaillé à partenaire local, tant qu'international, pour nous établir sécurité dans le pays. Vle pas vle, ouais pas ouais, ça a gain pour fait. Nous ne pas baisser tête devant bandit. Nous, Haïtiens, nous sommes un peuple vaillant, qui campait devant une armée qui était plus fort passé nous. Et nous fait 1804. Et nous finit avec l'esclavage. C'est dans la tête ensemble. Nous mettons un bout dans les affaires gang et insécurité. Je profite de dire tout le monde qui veut prendre roue libre sous frustration peuple là, ça n'a pas passé. Policiers nous et tout commandant yo ba yon bel exemple détermination et courage. Yo mérité félicitations et reconnaissance toute nation pour travail yo. M'a demandé compatriotes moi yo malgré ça yo subi nan men bandi pour été tête frette. Moi comprendre colère yo. Moi comprendre yo ta remen fini avec les affaires insécurité à ça tout de suite. C'est pour ça m'a demandé tout le monde continuer à collaborer avec la police, continuer à accompagner la police, continuer à bailler la police information sur tout le monde qui suspecte dans la zone la caille.
pays a besoin de retrouver la paix. Le pays a besoin de retrouver plus sérénité. Le pays a besoin de sécurité pour nous commencer à tacler la misère, chômage, grand goût, mal cité, cap tout pays chrétien vivant. À cause de l'insécurité, nous perdons un pile job dans la factory. À cause de l'insécurité, un pile haïtien parti quitter le pays. Avec l'insécurité, gens liés journée jodia, investisseurs étrangers pas vinn investir dans le pays pour créer job nous besoin. Avec l'insécurité ça, touristes et diaspora pas ka vinn dépenser l'argent dans le pays et acheter produits locaux nous. Pour nous bien faire travail, faut gain travail. Pays a gain trop moun dans chômage. Ça mande yon gros combat, yon tête ensemble, un projet national que nous toutes ka mette nous d'accord sur lui. C'est seul gens pour nous suspendre à chirépit dans mi-temps nous. Pour nous bay tête nous objectif nous ka réaliser ensemble. Faut que syndicats, ouvriers et patrons continuer travailler ensemble dans bonne entente pour nous capables de job nous gagnons et pour plus de jobs qu'a créé dans le pays. Dans l'occasion de ce travail là, année ça, le gouvernement a salué toutes travailleuses et tous travailleurs qui permettent le pays à continuer à fonctionner malgré toutes difficultés qu'il a rencontrées chaque jour. Un gros coup de chapeau pour toutes travailleuses et travailleurs qui dans force sécurité nous, la police tant que l'armée, qui a risqué vie chaque jour sans grand moyen dans main. Le gouvernement a continué à faire sacrifice, l'a continué à faire des démarches pour encadrer yo plus bien. Et plus matériel, à plus équipement pour continuer à nous plus bons résultats. L'ancien ministre de l'Intérieur, Réginald Delva, invite la population à être vigilante dans le cadre du mouvement lancé par des membres de la population visant à lyncher les bandits. Selon lui, la police doit prendre le contrôle de ce mouvement afin d'éviter des dérives. Moi, je pense que les autorités ont gagné un gros travail pour faire. Ce n'est pas cacher des populations, tant de fait pour vous. J'en dis là, nous risquons des dérapages que nous ne pas souhaiter. Nous risquons de joindre que les populations décident de lui-même qui est-ce qui bandit. Parce que je dis là, la fait des caricatures qui sont assez dangereuses. Il fait portrait bandit. Et portrait bandit, il fait, c'est pour les gens qui ont des âmes, non. C'est sous couleur, il doit bandit. C'est sous forme tête, mon nan li do mes bandia. C'est sous gens mon nan semblé li do mes bandia. Et c'est là danger. C'est-à-dire que vous sentez que quelque part, il faut aller beaucoup plus loin que ça pour nous résoudre une fois pour toutes. Sinon, on va le recycler encore. Parce que les vrais acteurs sont encore là, les cerveaux sont encore là. Et peut-être que nous craignons que le n'a fait ça, n'a fait là, la population de bonne foi, n'a profité de joindre des gens qui infiltrent le mouvement, qui pour bouiller 4 latos, qui pour bouiller pistio, ou capable de des gens qui trop chaud là pour éliminer un monde qui t'a servi de témoin clé dans le cadre d'une enquête sérieuse. Et ou même c'est des gens qui ont force police là même qui trop pressés pour l'éliminer au monde dans le cadre d'opération nouvelle dans tout le pays. Donc là il faut être prudent par rapport à ce qu'a fait là. Mais effectivement, et je toujours dit ça, l'autorité placée pour bailler sécurité et c'est eux mêmes qui justement virent les âmes qui pour servir pour défendre nous contre nous. Donc là c'est au plus haut niveau pour ça et pour ça trancher. Et c'est crime pour moi-même qui plus grave, qui plus crapuleux qu'on peut commettre, le que eux mêmes qui placés pour défendre la population, et puis c'est eux-mêmes qui ont utilisé les armes pour persécuter. C'est la raison pour laquelle nous disons qu'il faut être très prudent par rapport avec le conflit d'intérêts. L'insécurité est un marché. Il y a pile de monde qui a fait comme là sur l'insécurité. Il y a pile de monde, par contre, qui peut être dans business sécurité, mais il faut que vous évitez le conflit d'intérêts. Il faut que justement, ou pas gagner, ça m'a toujours dit que l'esprit de service, je dis, a fait place à vendre de service. Il faut que nous sentions que la police, là, parce que si on calme là, il y a pile qui parle chagrin, il y a pile conteneur qu'on a sorti la douane là, et puis qu'il faut gagner 4-5 backup derrière, en pile qu'on va dépenser, il y a qui parle chagrin. Ça veut dire que donc si le problème est résolu,
Ça ne fera pas l'affaire de nos catégories. Il y a des gens qui commencent malades depuis qu'on est Wendel. Il y a des gens qui ont autorité qui placent pour la sécurité, qui commencent à déranger depuis qu'on est, qui commencent à malade. Parce que c'est un marché extrêmement intéressant. Mais en même temps, tu manchette là, où on ne peut pas dire rien. Mais attendez, le que ou ouais, si il y a des gens qui ont des armes dans les Wendel, qui ont des armes de guerre dans les et c'est l'arme de la population, il ne faut pas tête démentir. Nous ne sommes pas capables d'induire une erreur. On n'est pas capable de M14 pour penser que c'est manchette là qui va résoudre le problème. C'est la raison pour laquelle c'est la police qui va résoudre le problème. Et c'est pour résoudre lui. Alors on est Galil et puis on parle pas de manchette. Donc là, c'est que un appel qui pour faire parce que le pays et Wendel font réconcilier. Et je dis à l'heure arrivée pour que un vrai débat, pour que une vraie commission justice et vérité. Parce que monsieur Gangyo a une revendication et tout. Ça dit que son société qui a produit criminel, son société qui a détruit les gens, n'est pas des armes qui détruit, il y a des plumes qui détruit, il y a des micros qui détruit. Donc il faut qu'il y ait une réconciliation qui est faite, mais il faut qu'il y ait une justice là d'abord. Le gouvernement s'engage à satisfaire les revendications des employés grévistes de l'EDH à partir de ce mois-ci. C'est ce qu'a annoncé le ministre des Travaux publics. Lors d'une interview accordée à Métropole ce mardi, Rosemont Pradel a fait savoir que les 5 mois d'arriérés de salaire des protestataires seront payés. Une fois cette étape franchie, la centrale sera relancée et permettra à la capitale haïtienne d'avoir une amélioration dans la distribution du courant électrique selon le titulaire des TPTC. La première chose, c'est parce qu'on a une période d'étiage, une période d'étiage là qui s'étend depuis le mois de décembre jusqu'au mois d'avril. Donc, on ne peut pas gagner l'eau qui a entré dans le lac Pélic là. Donc, à partir de ce moment, Pélic qui est censé plus gros central qui gagne dans le pays d'Haïti là, qui pour bailler l'électricité, il n'y a pas rien de l'eau. Donc, s'il n'y a pas rien de l'eau, il n'y a pas qu'à produire l'électricité. Maintenant, au cours du mois d'avril, on a dit que la pluie commence à tomber, lac là commence à gagner de l'eau là-dedans, vient présenter un deuxième problème. Deuxième problème, c'est que gagner, ça ne t'a qu'à brûler le campé qui fait dans le DH là, pour des raisons de salaire que mon Dieu pas touché, et c'est tout à fait normal, mon Dieu et des âges de environ 5 mois salaire à mon Dieu. Donc, ils font lever campé. M'taka dit, il y a une raison de lever campé, mais il n'y a pas de raison pour écraser, briser, faire campé central, etc. Faire des bails comme ça. C'est normal, on a fait des contestations, mais on n'a pas de droit faire ça, des actes de sabotage sous des matériels de l'État, sous les biens de l'État. Il n'y a pas de droit à faire ça. Même si vous avez raison, mais il ne faut pas faire de bail des mesures. Ce qui signifie que pendant qu'on y a un peu de l'eau dans le lac Pélic là, il est capable de faire marcher 2 turbines qui t'abonnent presque une trentaine de mégawatts en plus. Eh bien, centrale Pélic là campé. Donc, il campé depuis presque 2 semaines. Donc, ça n'y a comme production là, c'est e-power. E-power ne représente que 30 mégawatts, alors que demande c'est 210 mégawatts qu'il y a. Donc, on comprend bien que ou pas de joindre courant, c'est-à-dire situation de blackout là, il peut être généralisée au niveau de la zone métropolitaine, côté que c'est Pélic pour mettre en marche et pour permettre que pour un soulagement. Et deuxièmement, il y a quelques groupes dans centrale et Capoua qui a marché, mais pas un gaz pour faire marcher. Donc, c'est un ensemble de problèmes qui montent une sous l'autre, qui sort bien là comme résultat. Maintenant, quelle perspective? Il y a comme perspective, premièrement, pour moi-même, m'intervenu auprès de la primature, auprès du Premier ministre, côté d'aller, présenter le problème, etc. Une certaine compréhension de la situation et un engagement qui prend au niveau du gouvernement pour que soulager en quelque sorte cette situation, c'est-à-dire dénouer un peu crise ponctuelle. C'est-à-dire, c'est permettre à EDH de payer en quelque sorte
5 mois de salaire. Donc, et à partir de ce moment, on a redémarré la centrale publique là, et il y a un gaz qui va rentrer dans l'EDH qui va permettre que, donc il y a un gaz déjà payé qui va l'entrer pour l'EDH, donc ça va permettre que n'a bien payé, n'a bien quelques retours dans la centrale Carrefour là qui va permettre que nous avons une amélioration assez sensible. Donc, je pense que la population en a marre. C'est tout à fait normal que y ait cette impatience. Mais tout, le plus gros problème que l'EDA a, c'est que le recouvrement n'est pas fait. C'est-à-dire que les euros au monde, eh bien, on a passé 2 mois, 3 mois, 4 mois, même, il n'est pas payé. C'est quand on menace de coupure, c'est l'État qui a dégagé pour payer 1 mois, 2 mois. Donc, mais pendant toute période, ça, on comprend bien, pour centraliser le marché, il faut dépenser. Donc, si vous pas rentrer comme, donc, à partir de ce moment, centraliser pas marcher. Le pas bail, et ça ne t'a qu'à briller performance priorité de bail. Donc, il faut, ça ne t'a qu'à briller une compréhension des deux côtés pour faire avancer, pour permettre que, pas de résoudre, soulager un petit peu situation ça. Voilà, parce que nous concluons par la reprise des grands titres. Au moins 5 présumés bandits ont été lynchés à Pétionville ce 2 mai par des membres de la population. Selon certains témoignages, les habitants du quartier de Jalousie les accusent d'appartenir au gang de Timacac. Le Premier ministre Ariel Henry dit comprendre la colère et la frustration des Haïtiens, mais les invite à garder leur calme. Dans un message préenregistré, le chef du gouvernement réitère sa promesse de rétablir un climat sécuritaire. Le docteur Henry ne veut pas que les Haïtiens tombent dans la sauvagerie. La centrale électrique de Péligre sera relancée et permettra à la capitale haïtienne d'avoir une amélioration dans la distribution du courant électrique dans les prochains jours. L'annonce en a été faite ce mardi par le ministre des Travaux publics, Rosemont Pradel. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.